Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'une palle. En effet, mon amie Céline Candy Shy, que vous connaissez tous, en tout cas j'espère, si ce n'est pas le cas, je vous encourage très fortement à aller la découvrir, récidive cette année et nous propose à nouveau de participer à son challenge Cocooning automnal. Cocooning automnal étant un challenge que je fais chaque année, que j'aime plutôt bien, et j'ai donc décidé cette année de récidiviser, un truc comme ça, et de vous proposer aujourd'hui ma palle. Alors le principe il est très simple, il y a 6 menus, à chaque fois il y a 6 items par menu, on lit un nombre de livres qu'on veut, hein, voilà, je vous donnerai les paliers juste après. Et eh bien le challenge est réussi une fois qu'on a rempli un menu en entier. Comme d'habitude, moi je suis un petit foufou, j'adore faire d'énormes pales que je ne respecte jamais. J'ai donc décidé de vous proposer les 6 menus avec à chaque fois un livre par item. Et donc j'ai beaucoup de livres à vous présenter dans cette vidéo. Et du coup, ben, je vous propose de prendre de quoi boire, de quoi vous restaurer, de quoi manger, de quoi dormir un petit peu aussi. Parce que cette vidéo risque d'être très longue. Voilà. Alors, on va regarder un peu les paliers. Je ne les ai pas retenus. Vous pensez bien qu'avec ma petite cervelle de moineau, hein. Donc, on a douceur matinale qui est de 1 à 6 livres. Brise légère, 7 à 12 livres. Tourbillon de feuilles, 13 à 18 livres. Féerie automnale, 19 à 24 livres. Bourrasque enchantée, 25 à 30 livres. Et magie irlandaise, 31 à 36 livres. Il est évident que je n'arriverai pas à lire les 36 livres. Ça se passe du 22 septembre au 30 novembre. Donc je ne lirai pas 36 livres. Et pourtant, c'est le palier que je vise. Alors je sais, je vais me faire engueuler par Madame Céline. Normalement, il faut choisir un palier, s'y tenir, on a le droit de changer en cours de route, etc. Que nenni, moi je prends le 36 livres et si je rate, eh ben je rate. Et puis c'est tout. Il faut viser la lune pour atterrir dans les étoiles. C'est la première fois que je tourne avec mon espèce de trépied, hein. J'ai un bras dans lequel je peux mettre le téléphone. Donc l'arrière est plus grand, hein, plus panoramique si je puis dire. Donc je ne sais pas du tout si ça donne bien, etc. Si je suis bien droit, etc. etc. Si ce n'est pas le cas, eh ben, veuillez m'excuser, c'est une première. Donc il faut que je... Il faut que je m'habitue, hein, voilà. Bon, bref, tout ça étant dit, je vous montre ma palle. Dernière petite précision, Céline et ses amis, hein, parce qu'elles ont été aidées par Kalakatata et par les lectures de Nanounet, ont fait de belles formules pour nous présenter les menus, etc. Moi j'ai tout noté dans un carnet, vous vous doutez bien que j'allais pas recopier tous leurs trucs, c'est très joli mais c'est très long. Et donc du coup moi j'ai noté le principal dans mon carnet, je vais vous donner le principal. Je vous invite évidemment à aller voir les menus concoctés par nos amis. Ça vaut le coup d'œil parce que les formulations étaient très bien trouvées. Alors le menu numéro 1 s'appelle Cocooner sous le plaid et le premier item de ce menu c'est quelqu'un choisit notre lecture pour nous. Moi, je n'ai qu'une seule victime à la maison pour lui demander ça, c'est mon petit papa. Et donc, je lui ai demandé de choisir pour moi et il a choisi La Comète, le tome 1, matricule A390G7 de Yael Lipsic aux éditions Kennes. Il était déjà dans ma palle de l'été. Vous aurez compris que je ne l'ai pas lu. Et donc, bah, c'est plutôt bien, ça tombe plutôt bien que papa l'ait choisi. Et donc, ben voilà, ça sera ma première lecture. Enfin, c'est la première lecture que je vous propose, en tout cas que je vous présente. Je vois que mon trépied bouge un petit peu, je ne sais pas. Pourtant, je ne touche pas. Je ne sais pas pourquoi ça bouge. Parce que le sol de ma chambre bouge quand je bouge. Je ne sais pas. Bref. Donc voilà, alors ça c'est une dystopie dans laquelle bah, les gens ne sont plus au courant de rien. Voilà, ils ont l'impression que
leur monde s'arrête à leur ville et ils connaissent absolument rien du monde extérieur. Donc ils connaissent pas New York, Londres, etc., etc. Et à un moment, eh bien, je ne sais plus, je suppose qu'ils vont se rebeller et qu'ils vont avoir envie d'en savoir plus. Toujours est-il que il me donne très envie. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu, mais comme mon petit papa me l'a choisi, il se pourrait bien que je le lise bientôt. Le deuxième item de ce menu, c'est bleu. Voilà, bleu, il me semble qu'elles avaient formulé ça, ça aurait pu être orange, mais non, c'est bleu. Et donc il faut du bleu dans le titre, dans la couverture, dans tout ça, quoi. Et donc moi, j'ai choisi celui-ci, Agatha et Hercule, le tome 3, Bienvenue à Burgerland, écrit par Sylvain Tristan, et c'est aux éditions Girlstream. Je l'ai choisi parce que la couverture est bleue, bleu ciel. Et puis c'est un petit jeunesse dans ce genre de challenge. Il faut absolument des livres qui se lisent assez rapidement. Et donc ben je trouve que ce livre est parfait pour ce qui est de l'histoire. C'est deux jeunes qui se retrouvent sans parents. Voilà, ils se retrouvent dans un monde où papa et maman ont disparu. Et ils doivent se débrouiller tous les deux, sauf que bah, quand on a 8, 9, 10 ans, se débrouiller sans papa et sans maman, ça devient vite un petit peu pom-pom pélope, hein, voilà. Le troisième item, c'est un vieux roman de Notre Pal. Alors, il me semble qu'il est même précisé le plus vieux de Notre Pal. Écoutez, moi, je suis un gueudin. Moi, je fais ce que je veux. Autant vous dire que je n'ai pas de mémoire pour rien du tout. Donc, vous dire quel livre est le plus ancien de ma palle, je n'en sais strictement rien. J'ai donc pris un livre de ma palle qui traîne là depuis un bon moment et que j'avais envie de lire. Voilà. Et donc j'ai pris la disparition de Stéphanie Meyer aux éditions de Fallois. C'est écrit par Joël Dicker. J'aime beaucoup Joël Dicker, mais j'ai toujours pas lu ces deux derniers et donc bah, il est grand temps que j'avance. Et donc bah, j'ai sorti celui-là. Une belle grosse bricasse de 630 pages, écrit 1, voilà quoi. Mais Joël Dicker a une écriture très addictive, ça se lit très rapidement, ça se lit très facilement, et puis surtout des polars comme ça, écrits tout petits, où on prend le temps parce que ça c'est bien gros, etc. Je trouve que c'est parfait pour la période de l'automne, de l'hiver, etc. Donc bah, ça ne me fait pas peur, même à l'usure. J'irai encore et encore. Donc voilà, j'essaierai de lire ce livre-là. Et puis bon, comme je vous le disais précédemment, je ne sais pas pourquoi précédemment, j'aime beaucoup Joël Dicker, donc ça devrait le faire assez rapidement. Ensuite, on avait témoignage bio. Là, je vais aller vérifier parce que je pense que c'est plus long. Il y a plus de choix que ça. Restons ancrés dans le réel, donc c'est contemporain, témoignage, biographie. Moi j'ai donc pris de la bio et pas la bio d'une personne. Non madame, non monsieur, mais de plusieurs personnes. J'ai pris First Lady de Nicole Bacharan et Dominique Simonet aux éditions Tempus, qui est donc une biographie de toutes les First Lady. Alors je sais pas si on parle en détail de toutes les First Lady, mais je pense qu'on parle de pas mal de First Lady, donc c'est de la bio, on est d'accord, ou on n'est pas d'accord? Eh ben on est d'accord, et du coup je me dis que ça serait une bonne solution pour cet item là, en plus First Lady, politique américaine, tout ça, je vais pas vous faire un dessin, vous savez que j'adore ce genre de livre, et donc je pense que ça sera parfait. C'est le genre de livre très gros, écrit petit, qui ennuie sûrement beaucoup de monde, mais qui moi me passionne, donc ça devrait le faire assez facilement. L'item d'après, c'est une autrice, donc ça doit être écrit par une autrice, ou alors il doit y avoir une héroïne dans le roman. Et donc, pour ce livre-là, j'ai choisi une autrice. J'ai choisi de sortir Italian Pursuit de Tamara Baliana aux éditions, auto-édition en fait. J'avais lu le premier tome. Il me semble que celui-ci est un troisième tome. Le deuxième tome est ailleurs dans la palle. Je ne sais plus dans quelle catégorie je l'ai mis. Mais voilà, j'aime beaucoup
Tamara Baliana et Olivia Regal. Donc je me suis dit que voilà, et puis une petite romance, ça s'écrit vite, c'est écrit super gros, c'est du semi-poche, tout ça, tout ça, tout ça. On y va stratégie, hein, les amis. Voilà, c'est un gros challenge, il y a beaucoup à lire, il y a beaucoup d'items, donc stratégie, romance, semi-poche, écrit super gros, c'est tip top, pile poil. Il faut que je respire de temps en temps, sinon je vais décéder en direct devant vos yeux ébahis. Pour le coup, ils seront vraiment ébahis. Je me demande, vous, abonnés français, connaissez-vous le numéro des urgences en Belgique? Au cas où. Non, bah moi non plus. C'est le 112, il me semble. Enfin bref. Pluie sur la couve ou dans le roman. J'ai pris The Rain de Virginia Bergin aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Il est assez petit, c'est du jeunesse, c'est écrit assez gros. Stratégie, stratégie, les amis. Il me semble qu'on est dans un monde où il se met à pleuvoir. Jusque-là, c'est la Belgique. Sauf que bah, la pluie, elle est mortelle. Voilà. Et ça pose beaucoup plus de problèmes. Parce que si la pluie qui tombe sur toi, toute la pluie tombe sur moi, se met à te tuer, on est mal barré. Surtout en Belgique. Hein. Il pleut tellement souvent que si la pluie était mortelle, on ne sortirait pas beaucoup de chez nous. Hein. Les sorties se feraient rares. Vraiment rares. Et on en a déjà fini avec le premier menu. Non mais dites donc, je me trouve bon aujourd'hui. Je me trouve concis, rapide. Nickel. Hein. Ça n'arrive pas tous les jours, il faut le signaler. Faut le dire. Et donc on va passer au menu numéro 2 qui s'appelle bougie allumée. Ah, qu'est-ce qui symbolise encore plus l'automne que les bougies? Je vous le demande. Hein. Et vous voyez, moi j'ai mis dans mon carnet BD graphique, vraiment le nécessaire, alors que c'est formulé comme en dessin, c'est toujours bien. Elle est pas belle la vie. Et donc j'ai choisi un graphique, n'importe lequel. Hein. Vous savez que j'adore les graphiques, les BD, etc. Donc c'est pas ce qui manque dans mon chez-moi, hein, chez moi à la maison. Donc j'ai pris la première qui me venait. J'ai pris Néo, le tome 1, La chute du soleil de fer. C'est d'après le roman de Michel Bussy et ça a été adapté par L'Hermenier et Jet et c'est aux éditions Jungle. Donc voilà, pas vraiment de raison précise au choix de cette bande dessinée ici. Je l'ai prise parce que elle était là, sous la main, et qu'il fallait une BD. Pas besoin de développer plus en avant. Je suis ravi qu'il y ait de la BD parce que j'aime beaucoup ça et j'ai vraiment très hâte de lire celle-ci ou une autre. Pour vous être tout à fait honnête, là je suis pas sûr que ce sera vraiment celle-ci. Les chiens de ma voisine. Je ne suis vraiment pas sûr que ce sera celle-là, mais il se pourrait bien. Je pense que je vais la mettre de côté pour le challenge. Comme ça, je suis sûr que c'est celle-là. N'est-ce pas? Ensuite, on a un roman qui se passe dans un autre continent que le nôtre. Alors, moi, j'habite en Belgique, donc mon continent, c'est l'Europe. Et donc, je dois choisir un autre continent que l'Europe. Et j'ai donc choisi les États-Unis. Born in the USA. Et j'ai choisi $1 Million Sunset de Tamara Baliana et Estelle Evry. C'est de l'auto-édition aussi. J'avais adoré le premier tome qui s'appelait $1 Million Love. Et ça avait été un vrai coup de cœur et du coup j'espère que celui-ci sera un vrai coup de cœur aussi. Et ça se passe à Los Angeles, qui est donc aux États-Unis et qui est donc sur le continent américain et qui n'est donc pas le même continent que moi. Je rentre pile poil dans l'item, je suis parfait. Je suis sûr que Céline Candy Shy va être fière de moi de respecter comme ça aussi bien les items et tout ça. Ah oui Céline, oui je suis sûr que tu es fier de moi. Le bon élève que je suis. Ensuite, l'item suivant, c'est un pavé de plus de 500 pages. Alors, autant vous dire. Stratégie. Je me suis dit, hé là.
Quand on pense pavé de 500 pages, on pense truc qui va nous prendre des plombes, on pense thriller, polar, machin, bidule. Moi, j'ai sorti un truc qui va se lire en moins de 2. J'ai sorti Morgrey de E.L. James aux éditions JC Lattès. C'est le dernier tome de la saga. Vous le savez, oui, je persiste et je signe. Je suis fan de la saga 50 Shades of Grey. Je suis le premier à reconnaître qu'elle a des défauts, énormément de défauts, mais je reste fan tout de même. Et donc ça, c'est normalement le tout dernier qu'on aura droit, puisque c'est le 3e tome de la saga, du point de vue de Christian. Et donc, je l'ai acheté dès sa sortie, je ne l'ai toujours pas lu. Et donc, eh bien, je me ferai un plaisir de le lire dans le cadre de ce magnifique challenge de Céline. Il fait 714 pages. On est large dans les 500. Eh ouais. Je suis bon élève, je vous le dis. Quand je vous dis que je suis bon élève, je suis bon élève, quoi. C'est tout. Ensuite, l'item d'après, on s'y perd pour finir. Hein. Je mets le blic. Lire un roman de notre genre favori. Alors, mon genre favori étant la fantaisie. Oh, ça va, si on peut plus plaisanter. Mon genre favori étant la romance. J'ai choisi une romance. J'ai pris la première qui venait. Et j'ai pris celle-ci. La force de renaître de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je ne sais absolument pas ce que raconte ce livre-là. Tout ce que je sais, c'est que Brittany C. Cherry est devenue une de mes autrices préférées depuis le coup de cœur d'Eleanor N. Gray. Mais tout le monde s'y met, quoi. Quand c'est pas les chiens, c'est quelqu'un qui est en train de scier je ne sais pas quoi avec une disqueuse. Comment voulez-vous que je me concentre, moi, ici? C'est un complot. Et donc, voilà, je sais que je vais aimer, c'est du Brittany C. Cherry, il n'y a pas de quoi se faire du mouron, on y arrivera, ça sera facile à lire, et donc je suis l'item d'après, c'est un item où il faut rien vous présenter, puisque c'est un coup de cœur. Sauf qu'on ne sait pas savoir à l'avance qu'on va avoir un coup de cœur, et donc, eh bien, j'ai rien mis, parce que, on verra bien, au fur et à mesure des lectures, oui, si j'ai un coup de cœur ou pas, si j'en ai un, tant mieux. Si j'en ai pas, ça fout en l'air mon menu. Imaginez que j'ai rempli tout le reste et que j'ai pas de coup de cœur, comment on fait? Céline, Candy Shy, j'ai une réclamation. J'ai une réclamation. Ah ouais? Si je lis les 5 autres et que j'ai pas de coup de cœur sur septembre, octobre, novembre, ça fout en l'air mon challenge, tout ça. C'est le piège. J'ai l'impression que ma barbe part dans tous les sens, faudrait que je la rase. Mais j'aime pas me raser, j'ai l'air d'un gosse de 15 ans quand je me rase. Enfin bref, l'item d'après se passe pendant les études. Ça devrait être mieux formulé que ça, on va aller voir comment est-ce que nos amis ont formulé ça. À moi les grandes études, voilà. Qui se passe aux études, Young Adult ou New Adult. Moi j'ai pas mis de Young Adult ou New Adult, j'ai mis un thriller jeunesse. Puisque j'ai mis The Last One to Die de Cynthia Murphy aux éditions Slalom. Et Niam, 17 ans, a travaillé dur pour se payer des cours d'été dans la plus grande école d'art dramatique de Londres. Si c'est pas des études, ça, je m'appelle la reine d'Angleterre. Je m'appelle Elisabeth. Alors, je pense que je contourne légèrement la règle parce que j'ai l'impression que là, elle se paye un été de cours, en fait, mais qu'elle a déjà fini les études. Quoiqu'elle a 17 ans, donc non, même pas. Donc je suis pile poil dedans. Je suis pile poil dedans. Eh ouais, c'est comme ça. Et en plus, regardez-moi la couverture. Si ça donne pas envie, c'est le genre de livre où vous avez envie de vous plonger dedans. Ah oui, ah ouais, faites pas genre, je le sais bien que ça vous attire aussi. On en a fini avec le deuxième menu, on passe donc au troisième menu, et le troisième menu s'appelle Douceur gourmande. Oh, I love you, babe. Je ne sais pas pourquoi, Douceur gourmande me fait penser à un truc cochon. Ça me fait penser à de la crème chantilly étalée sur un corps brûlant. Oh. Le premier item de ce menu, je ne sais pas. C'est regarder un film.
C'est pas précisé dans le menu, mais je pense que ça doit être une romance puisque c'est marqué un plaid, un écran, de l'amour, visionner un film, comme il est mis de l'amour dans l'item. Je suppose qu'il faut regarder un film d'amour. Le deuxième item, c'est livre de l'imaginaire. Oh, une licorne, livre en imaginaire donc. Et en imaginaire, j'ai pris celui-ci qui s'appelle La Maison Chapelier, le livre 1, Tamzine Merchant, aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, je ne sais pas si c'est considéré comme de l'imaginaire. Moi, je trouve que oui. Parce que dans ce livre, on va suivre la famille Chapelier. Et la famille Chapelier, eh ben, elle construit des chapeaux magiques. Si, selon moi, des chapeaux magiques, c'est de l'imaginaire. Donc, je me suis dit que ça rentrait dans l'item. Si c'est pas le cas, bah dites-le moi, mais alors je sais pas ce que c'est de l'imaginaire. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûr que vous voyez. Le troisième item, c'est de l'historique. Alors, vous connaissez le bonhomme. Je lis les menus, tranquillou, bilou. Je lis les items. Comme vous tous, quand je lis les items, je me dis « Oh, tel livre, ça pourrait aller. Oh, tel livre, ça pourrait aller. » Et puis, je tombe sur historique. Ludo, lire de l'historique. Alors, je veux bien mouiller la chemise. Je veux bien faire des efforts. Mais lire de l'historique, la tuile. Et finalement, j'ai fait le même coup que l'année passée. J'ai pris un livre sur John Fitzgerald Kennedy. Une famille, un président, un mythe d'André Gaspis. C'est donc une biographie sur JFK. Si c'est pas de l'histoire de JFK, qu'est-ce que c'est que l'histoire? Donc voilà, j'ai su contourner l'item, mais pas vraiment puisque je suis en plein dedans, je trouve en tout cas. Donc voilà, je vais pouvoir participer à cet item-là quand même, malgré que ça soit de l'historique, en lisant un truc sur JFK, qui est donc un président américain, qui était, parce que malheureusement il n'est plus là, et qui, bah, écoutez, la présidence de Kennedy, la mort de Kennedy, tout ça, c'est de l'histoire quand même. Donc, on est bon. J'ai su franchir l'obstacle de cet item qui, quand je l'ai vu, j'étais là. Oh, ben, elle est marrante. Elle est marrante, Céline. De l'historique. Ensuite, je vais regarder comment ils ont formulé ça. Oui, voilà. Petit cœur meurtri a besoin de câlin. Il faut lire un drame, un livre touchant, avec de l'émotion. Quelque chose de... Vous voyez? Où on chiale, quoi. Et donc j'ai pris La vie ne tient qu'à un fil de Valentine Lalande aux éditions Hugo dans la collection New Way. Et je l'ai pris celui-là parce que je sens qu'on va, je vais chialer ma race, mais comme jamais. Vous excuserez mon vocabulaire. Puisque bah, ici on est avec un garçon qui est suicidaire, qui s'ouvre les veines, qui se mutile, tout ça quoi. Plus émotionnant et touchant et dramatique que ça. En fait, ça tombe bien que je puisse le mettre dans le challenge parce que je l'ai reçu en ASP il n'y a pas longtemps. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais savoir sortir ce livre. Parce que je sens qu'il va me mettre dans un état... voilà quoi, je vais lire ce livre-là, j'en ai pour 2 semaines de dépression derrière. Donc, au moins, le livre, enfin le challenge me permettra peut-être d'avoir le courage de sortir ce livre parce que je sens que je ne l'ai pas encore lu et je me sens déjà... Voilà, enfin, bref. Il y avait des trigger warnings dans le communiqué de presse d'Hugo. Alors, pour qu'Hugo mette des trigger warnings, c'est qu'il faut des trigger warnings. D'ailleurs, je trouve que c'est mal fichu parce que c'est mis dans le communiqué de presse, mais pas dans le livre. Donc, si vous achetez le livre, mais que vous n'êtes pas journaliste ou blogueur ou quoi, bah, vous n'êtes pas au courant, quoi. Mais oui, il y avait des trigger warnings, donc j'aurais mieux fait de ne pas demander ce livre
En service presse, je le sens. Enfin bref. L'item d'après, prêté ou d'occasion. Donc c'est un livre qu'on nous a prêté ou qu'on a acheté d'occasion. Et j'ai mis une petite BD. Ah bah ouais, bah c'est pas précisé que ça doit être un livre, absolument un livre. Ça peut être une BD, un comics, un manga. Et donc j'ai mis une petite BD, mais c'est plutôt un comics. J'ai mis Gotham Heights de Melissa de la Cruz et Thomas Pitilli aux éditions Urban Link. Et je l'ai acheté d'occasion à l'ami Booksmark. Donc voilà, ça rentre dans l'item, je suis content. J'ai été intelligent. C'est une idée ou mes cheveux font de nouveau n'importe quoi là? Ouais, je m'en rends compte seulement maintenant. Et donc voilà, stratégie, BD, ça se lit vite, c'est magnifique, c'est génial, on aime. Oui, je passe comme ça vite fait, il n'y a pas grand chose à dire sur une BD. L'item suivant, ça serait pas le dernier déjà. 2, 4, 6. Eh ben si, c'est le dernier. Un auteur prolifique qui a écrit plus de 5 livres. Et donc j'ai pris Estelle Avery avec sa saga The Kippenham Brothers. C'est le tome 4. Andrea, c'est de l'auto-édition. Et Estelle Avery en a écrit plus de 5. Facile. J'en ai déjà 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai déjà 7 sous la main. Et c'est de l'auto-édition. Et elle a fait de l'édition classique. Elle en a écrit 2 en classique, ça fait 9. Un troisième en classique, ça fait 10. Elle en a au moins 10. Donc, pile poil comme le torse-poil. Je ne sais pas où j'allais, donc j'ai terminé ma phrase comme je pouvais. Hein. On fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Le numéro 4, le menu numéro 4 s'appelle thé brûlant. Ouh, pour se remettre de la crème chantilly. Le premier item, un roman de moins de 250 pages. La solution était toute trouvée. Je vous ai présenté le tome 3 tout à l'heure. Il faut bien lire le tome 2 avant de lire le tome 3. Et donc j'ai mis Agatha et Hercule, le tome 2, Destination Far West de Sylvain Tristan aux éditions Gulfstream. Un tout petit stratégie. Je vous l'ai dit, moi je... Il est blond comme ça, mais il en a sous le capot, hein, le petit Ludo. C'est quoi ce bruit maintenant? Il n'y a que des bruits de dehors. C'est quoi cette histoire? Donc voilà, bah écoutez, je n'ai rien d'autre à vous dire de plus que tout à l'heure, puisque bah, je vous ai déjà présenté un tome tout à l'heure. Mais voilà. C'est parfois fatigant de faire des vidéos, parce que vous essayez de développer et tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, je vais lire, et puis c'est tout. Ensuite, on en est où? On est à Militon. Alors j'ai mis Militon, on va quand même aller voir un peu plus développé. Militon. Oh ben c'est marqué Militon. Point d'exclamation. Roman qui aborde guerre, conflit, féminisme, ségrégation, religion, LGBTQIA+. Et donc, eh ben, j'ai choisi un truc féministe. Puisque j'ai choisi Vox de Christina Dalcher aux éditions Nil. Je pense que c'est une collection des éditions Robert Laffont. Et si je me souviens bien de l'histoire de ce livre, c'est l'histoire d'un monde aux États-Unis où les femmes n'ont plus le droit de parler. Je pense que c'est ça. Et du coup, c'est pas cool du tout. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi les femmes devraient se taire? Ah, je suis sûr que je parle plus qu'une femme, déjà. Donc bon, hein, voilà. Qu'on me fasse taire moi d'abord avant les femmes. Et donc, bah, c'est féministe. Et donc, on n'a pas le droit de faire taire les femmes. Donc voilà, j'ai pris ce livre-là. Il avait fait un boucan quand il était sorti. Tout le monde l'avait lu, tout le monde l'avait trouvé génial, tout le monde l'avait trouvé glaçant aussi. Parce que, bah, vraie dérive hein, du bazar. Et puis, on se dit que dans le monde dans lequel on vit, ça pourrait arriver un jour. Donc, bah voilà, je vais lire ça. En espérant que c'est pas trop trigger quand même, hein, parce que... Hein, voilà quoi. Mais on va passer à un truc plus chouette après, puisque c'est un auteur ou une autrice que je n'ai jamais lu. Et donc j'ai mis Us Lovers, le tome 1, Jusqu'en Enfer. C'est de Claire Bertomy, c'est aux éditions Cherry Publishing. Et je n'ai jamais lu cette madame. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. En plus, ça a l'air trop bien. C'est une romance avec une détective. Et donc la madame, elle était détective.
Et ça fait 3 ans qu'elle peut plus être détective parce qu'il s'est passé quelque chose qui l'a complètement flinguée dans le milieu. Et donc plus personne ne veut travailler avec elle, quoi. Et sauf qu'à un moment, elle va avoir l'opportunité d'intégrer Hades, une prestigieuse agence, qui est dirigée par Dante Verona. Et bon, Marion et Dante, voilà. Tchic tchic boum boum. Ensuite, qui se passe en France? Eh ben, il n'y a qu'à demander, j'ai mis un soupçon d'imprévu de Tamara Baliana aux éditions Montlake Romance, et donc ça se passe dans le sud ou dans le nord. Un de deux. C'est parce que j'ai demandé à Tamara tout à l'heure si ça se passait bien en France, et elle m'a dit oui, ça se passe dans le de la France. Donc c'est soit le sud, soit le nord. Le sud fait plus rêver que le nord, je suppose, donc peut-être que c'est dans le nord. Ou peut-être que c'est dans le sud. Parce que qu'est-ce que c'est cette histoire de dire que le nord est meilleur que le sud? Je vais perdre la moitié de mes abonnés, moi. Désolé, je retire ce que j'ai dit. Donc, voilà, j'ai mis ça, comme ça, parce que je sais que ça se passe en France. Écoutez, c'est ce qui est demandé. Moi, après, on m'a pas demandé de réfléchir non plus. On m'a demandé de prendre un livre qui se passe en France. C'est fait? Dites donc. Ensuite, un genre qu'on ne lit jamais. Et là vient la grande difficulté. Parce que c'est pas un livre qu'on ne lit rarement. Vous voyez, si jamais. Et s'il y a bien un genre que je ne lis jamais, vous me voyez venir. Qu'est-ce que je ne lis jamais? Du classique. Et donc, est-ce que je me suis dit, bon, est-ce que cette fois-ci je mouille ma chemise et je lis du classique? J'ai qu'un seul classique dans ma palle. Et je vais donc tenter de lire Une vie de Maupassant aux éditions Le Livre de Poche dans la collection classique. Et vous voyez à quel point je suis excité, à quel point je suis joyeux à cette idée. Mais bon, voilà. Écoutez, je crois que c'est l'ami Katakala Love. Elle doit me détester. J'écorche à chaque fois son pseudo. Kalaka Love. Katalako. Je retiens jamais, je suis désolée. Qui présentait ce menu et elle avait dit il faut se challenger. Donc je me suis dit Ludo, on se challenge. Et donc j'ai sorti ça. Mais alors il n'est pas très long. Il fait 343 pages. C'est une biographie, commentaire. Oh là, ça me rappelle tellement l'école. Dites-moi que si je lis le texte, c'est bon. Ok? Je dois pas lire les biographies, les trucs, le dossier, le commentaire. Si je lis le texte, c'est déjà bien. On est d'accord? Deal? Bon, voilà. Je vais me lancer là-dedans. En fait, c'est très con parce que je sens que je vais rien comprendre ou alors que ça va être très long pour moi et tout ça. Et ça tombe, je vais le lire, je vais adorer. Il existe des miracles, hein. J'ai adoré Huis clos. Hein. Donc peut-être que celui-là, ça ira. Hein. C'est pas, mais... Et le dernier item de ce menu, c'est auto-édité, un livre auto-édité. Et donc j'ai pris Maddox. C'est le tome 4 de Renegades de Victoria Lace. Je pense que malheureusement, c'est le dernier tome de la saga. J'ai beaucoup aimé ce tome qui commence par Pax, qui se continue par Joaquin, qui continue avec Colt. Oui, je dois réfléchir malgré le fait que j'aime bien, mais vous savez bien que moi et la mémoire, voilà. Donc c'est ça, et donc, voilà, le dernier tome, Maddox, je vais être très triste quand je vais arriver à la fin, mais voilà, il faut bien le sortir à un moment ou à un autre, quoi, hein, voilà, donc, ça sera chose faite avec ce challenge, avec cet item auto-édité. On quitte le chapitre, pas du tout, on quitte le menu numéro 4, on passe au numéro 5 qui s'appelle Samhain. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais voilà,
Ça s'appelle Charmaine. Écoutez. Et le premier item de ce menu s'appelle Thriller. Niveau thriller, j'ai pris le premier qui passait. J'ai pris La Porte Interdite de Dean Koontz aux éditions L'Archipel. C'est le tome... alors, c'est le tome 1, 2, 3... C'est le 4e tome de la saga Jane Hawk. Et donc, bah, je ne peux pas dire beaucoup sur ce livre-là parce que c'est un tome 4 et donc il ne faudrait pas vous spoiler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'histoire de Jane Hawk. Hawk, genre l'aigle en anglais. Mais je sais pas si ça se dit vraiment Hawk, si ça se prononce Hawk. Je pense que oui, parce qu'au tennis, ils disent Hawkeye. Hawkeye. C'est ce qui veut dire l'œil de l'aigle. Donc je suppose que ça se dit oh. Mais bref. Et donc cette madame, son mari s'est suicidé, sauf qu'elle sait très bien que son mari n'était pas suicidé et que c'est pas possible. Et donc elle va se mettre à enquêter. C'est une ancienne du FBI. Et elle va avoir toutes les autorités sur son dos parce que ben, les autorités ne veulent pas qu'elle découvre ce qu'il se passe. Et en fait, il y a un complot. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est assez chouette, j'ai moins aimé le 3e tome, mais j'espère aimer ce 4e tome. L'item d'après c'est orange. Il doit y avoir de l'orange dans le titre ou sur la couverture. Et j'ai pris La Comète, le tome 2 de Yael Lipsic aux éditions Kennes. Cette fois-ci c'est sous-titré Le Maître des Archives. Je vous ai présenté le premier tome qui avait été choisi par mon papa. Et donc, eh bien, quitte à lire le premier tome, autant lire le deuxième. Ah bah ouais, ah bah dites donc comme ça après, il me restera plus que le tome 3 à lire et j'aurai lu la saga en entière, on espère, parce que je suis pas sûr qu'il n'y aura pas un 4e, mais en tout cas j'avance comme ça. J'espère que vous entendrez pas trop les bruits qui viennent de dehors, moi j'avoue que ça me déconcentre un petit peu quand je dois vous parler. L'item d'après, un tome avec le même enquêteur ou la même enquêtrice. Et j'ai pris... Attends, on parlait de complot il y a 2 secondes. Et ben voilà, complot de Nicolas Buckley aux éditions Pocket. Et on retrouve l'enquêtrice, l'inspectrice Sarah Geringen. Et j'avais adoré le premier tome qui était Le Cri. Et donc, bah, j'ai hâte de pouvoir lire ce 2e tome. En espérant que ça soit aussi bien, si pas mieux, que le premier tome. J'ai cru entendre pas mal d'avis. Ah bah il fait plus de 500 pages aussi. J'ai cru entendre pas mal d'avis qui disaient que bah, ce second tome était encore meilleur que le premier. J'ai tellement aimé le premier que s'il est meilleur que le premier, celui-là, ben je sais pas ce que je fais, mais je serais content. L'item d'après, alors l'item d'après, je savais pas trop. Pour être honnête, j'étais là, mais pourquoi ils ont mis ça? Ça m'arrange pas. Donc il était marqué petite séance de spiritisme, fantôme, esprit, mort, deuil, etc., etc. Que du joyeux, hein. Voilà. Et donc je me suis dit, bah, fantôme, esprit, c'est un peu genre des bébêtes, quoi, des bestioles et tout. Et du coup, j'ai sorti ça. Voilà. Madame la maîtresse Céline me dira si c'est bon ou pas. J'ai sorti La Morsure du Givre, le tome 7 de la saga Mercy Thompson, écrit par Patricia Briggs, aux éditions Milady, et c'est avec des loups-garous. J'ai oublié ce qu'elle était, merci. Elle est elle sait se transformer, quoi. Il y a des vampires, des failles, enfin, il y a tout ça. Et donc, ben voilà, je me dis que ça peut marcher avec fantôme, esprit, tout ça. C'est un peu tout le même schmilblick, hein, je pense. Ensuite, drogue, voyage, planète, ailleurs. Je ne sais plus comment c'était formulé, mais c'est ce que j'ai mis dans mon carnet. Ouais, et si on planait ensemble, drogue, voyage, planète, ailleurs. Ah ben j'ai tout noté, c'est magnifique. Alors, je savais absolument pas quoi prendre. Les voyages, planètes, ça me disait pas trop. Ailleurs, ouais, bof. Drogue, j'ai pas envie de lire toutes les 4e de couverture de mes romans pour savoir s'il y a de la drogue dedans. Donc voilà, j'étais un peu en mode, mais qu'est-ce que tu m'as sorti là, Céline, Catala, tout ça. Et du coup, j'ai sorti celui-là.
ou qu'à jamais j'oublie de Valentin Musso aux éditions Seuil. J'ai choisi celui-là pour 2 raisons. Parce qu'elle passe quelques jours dans un hôtel de luxe dans le sud de la France, autrement dit vacances, autrement dit voyage, autrement dit ailleurs. Et aussi parce que, en fait, l'histoire c'est qu'elle quitte soudain la piscine où elle vient de se baigner pour suivre un homme jusqu'à son bungalow. Et puis, sans raison apparente, elle le poignarde dans un enchaînement inouï de violence avant de s'enfermer dans un mutisme complet. Et je me dis que derrière tout ça, il pourrait y avoir une histoire de drogue. Vous voyez, qu'elle a agi sous le coup de la drogue ou sous le coup d'une substance nouvelle, encore inconnue, mais qu'on va découvrir que c'est une drogue, un truc comme ça. Donc, petite joker avec ce livre-là, mais je pense que de toute façon, quelques jours dans un hôtel de luxe, c'est des vacances, c'est ailleurs, c'est un voyage, ça marche déjà. Mais pour le coup de la drogue, c'est un petit joker, un petit pari que je fais, on verra bien. Pom pom pelop. Le dernier item de cet avant-dernier menu, c'est un one-shot. Et comme one-shot, j'ai pris Sister Pact des Allowers et Samantha Morgan aux éditions Hugo dans la collection Hugo New Romance en format poche. Bon, pour le coup, là, la stratégie, elle en prend un coup dans la... Hein, par la tronche, quoi. Parce que bon... Mine de rien, j'ai quelques gros livres, moi, dans cette poêle. Qu'est-ce qui m'a pris il fait beaucoup trop. Il fait 786 pages. Mais bon, c'est de la romance. Ça va d'aller. En plus, je connais bien Isa Lowers. Et Isa Lowers, elle écrit plutôt bien. C'était assez addictif. Déjà, son précédent, dont j'oublie toujours le titre, qui s'appelait Coupable I Love You, était déjà bien spec, comme on dit. Et ça avait été plutôt une bonne lecture et ça s'était lu plutôt rapidement. Donc j'espère que ce livre-là se lira plutôt facilement et plutôt rapidement aussi. On quitte le menu numéro 5, on passe au menu numéro 6. Ça n'arrête plus. Heureusement, c'est le dernier. Le premier item, c'est LC. Il faut faire une LC avec quelqu'un. Et c'est la première fois où j'ai fait un livre qui correspond à deux items, puisque ma LC, ça sera Une vie de Maupassant, que je lirai avec l'ami Victoire de la chaîne Rouge Pingouin, parce que je ne sais absolument pas pourquoi je dis Pingouin. Parce que je sais qu'elle l'a, parce qu'on avait déjà parlé de faire une LC sur ce livre-là, et puis parce que c'est du classique et que moi tout seul je sens bien que je ne le lirai pas, et donc je me suis dit, le faire en LC avec Victoire, ça va le faire, elle va me pousser, si je comprends rien, elle m'expliquera tout ça, donc voilà pourquoi je fais une LC sur Une vie avec l'ami Victoire. Ensuite, l'item d'après, fantasy, medieval, road trip, tout ça. Serpent and Dove de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus. C'est de la fantasy. On est ici, si j'ai bien compris, avec une sorcière dans une petite ville qui va tomber amoureuse d'un garçon, sauf que pas de bol. Le garçon, c'est un chasseur de sorcières. Je sais que l'amour, ça se commande pas, ça se décide pas. Mais tout de même, tomber amoureuse d'un chasseur de sorcières, quand on est une sorcière, c'est quand même pas de bol. Hein, on est quand même un petit peu mal barre. Donc bah voilà, c'est de la fantaisie, fantastique, tout ça quoi. Hein, voilà. Ensuite, romance. Bah, c'est pas ça qui manque chez moi. J'ai sorti Twist à Saint-Tropez de Tamara Baliana et Olivia Regal. Je vous ai présenté le tome 3 tout à l'heure. Bah voici le tome 2. Ouais, comme quoi tout est lié, vous voyez. Ludo, il en a là-dedans. Il a de la suite dans les idées, si je puis dire. Et donc, voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire sur ce livre-là non plus. C'est roman, c'est écrit très gros. Normalement, c'est du semi-poche aussi. Mais là, j'ai un grand format. Parce que quand t'achètes, tu sais jamais si c'est grand, demi-poche, machin, bidule. Enfin bref, j'ai un peu râlé sur Tamara. Quand j'ai vu ça, j'ai été la voir. J'ai dit, Tamara, dis donc, ça va pas, cette différence de 1. Et puis elle m'a dit, oh, ça va, hein. Le nombre de fois où je t'en envoie des gratuits, tu vas pas râler.
Ensuite, l'item suivant, commencer une saga. Comme si on n'en avait jamais dit assez. Hein. Bon. Ludo, il vous dit depuis le début qu'il est malin, qu'il fait stratégie, mais... J'ai mis Glacé de Bernard Minier. Glacé, Bernard Minier, c'est trop cool. Aux éditions Pocket. Ah, la stratégie, elle bat de l'aile, hein, parce que... 725 pages... Mais j'ai le secret espoir que ça se lit vite, que c'est addictif, que ça se lit tout seul sans effort. Est-ce que j'ai raison ou pas sur ce point? J'en sais rien. Mais du coup, on va tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Et on verra bien ce que ça donne. Ensuite, l'avant-dernier item. On a bientôt fini. Oh, merci mon Dieu. L'avant-dernier item, c'est lire un livre qui nous donne la joie, un feel good, un truc tout drôle, etc. J'ai mis bien cordialement votre employé complètement folle de vous de Caro Emeline aux éditions Archipel, pas du tout aux éditions. Fallait que je respire. HarperCollins en format poche. C'est une romance bien sympatoche. Caro Emeline, elle fait toujours des romances bien sympatoches, bien marrantes, bien chouettes et tout ça. Donc je suis sûr que c'est le genre feel good qui va me faire passer un bon moment, tout ça. Donc j'ai hâte de le lire une fois. Pour faire un peu le cliché belge une fois. J'ai hâte de le lire, non peut-être. Et enfin, le dernier item, c'est familial. Alors j'ai mis juste familial, ça devait être mieux explicité que ça. Ah tiens, il n'y a pas le menu 6 sur Facebook, enfin là où je suis. Il est tout au fond, je pense. Voilà. Menu 6. Portrait de famille, livre où la famille est présente, saga familiale. Voilà. Alors, autant vous dire que moi, saga familiale, ah, les trucs à les 7 sœurs, là, non. C'est pas vraiment mon truc. Mais, j'ai trouvé une astuce. Et l'astuce, la voici, la voilou. La fille du président. Si c'est la fille du président, ça veut dire qu'il y a la fille. Et qu'il y a le président, et que le président c'est le papa de la fille, et donc on a le père et la fille, et donc c'est une famille. Ah, la famille est présente dans le livre, puisqu'il y a le papa et la fille. Et donc, je rentre dans l'item, la famille est présente. Et donc, bingo. Donc j'ai pris La fille du président de Bill Clinton et James Patterson aux éditions JC Lattès, que j'avais acheté plein pot, 23 €. Ça fait mal au pépette. Et que j'ai toujours pas lu, alors que je l'ai acheté à la sortie en mode « Oh là là, il me le faut, et je l'ai pas lu. » Voilà. Mais ouais, voilà. Ça sera sans doute une de mes premières lectures du challenge, parce que j'aime trop. Et donc voilà les amis, la fin de cette vidéo, la fin de ma palle, si je lis tout ça, je fais la Macarena en vidéo, parce que je ne lirai jamais tout ça. On est bien d'accord. Et donc, bah, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Rien de plus, rien de moins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, dernière petite chose, parce que j'ai décidé d'être rebelle jusqu'au bout. Moi, je commence avant le 22. Je vous le dis, je commence là maintenant, tout de suite. Et qui va m'en empêcher? Qui? Personne. Voilà, c'est la dernière chose que j'avais à vous dire. Je commence à avoir chaud, je commence à avoir soif. Ça fait un bon moment que je tourne, mais c'est que ça prend du temps ce genre de vidéo. Du coup, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire, même si je vous réponds pas toujours en temps et en heure. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.